Nous voici effectivement arrivés à la fin des débats consacrés à ce budget 2017. La qualité des débats, leur durée, indique l'importance de ce budget régional et le niveau d'attente qui pèse sur notre institution. Elle nous rappelle aussi toute la responsabilité qui est la nôtre, qui pèse sur cette majorité. Et avec ce budget 2017, je crois que la majorité, j'en suis sûr, est à la hauteur de ces attentes. Alors, avant d'expliquer pourquoi le groupe Notre Région d'Avance votera ce budget, je veux réitérer mes remerciements à tous ceux qui l'ont préparé, les vice-présidents, les élus, les conseillers régionaux délégués et les services. Et puis parce que j'ai cru comprendre que vous m'avez trouvé assis à ma gauche, mais qui est ma droite en fait, moi qui suis fondamentalement un gentil garçon, je vais remercier notre opposition de droite. Je vais vous remercier pour votre assiduité, pour le travail que vous avez conduit sur les dossiers, pour la bonne tenue de nos débats et pour le caractère très largement constructif de vos interventions. Et je crois que lors de ces 2 jours, on a effectivement fait un travail qui honore les valeurs démocratiques qui animent notre institution régionale. Alors, je vous remercie. Je vais quand même pointer 2-3 difficultés. Monsieur Sauvadet, vous disiez à l'instant que nous avions balayé d'un revers de main certaines de vos propositions. Je crois que le propos était exagéré parce que nous avons pris le temps de vous écouter, parfois un peu beaucoup. Une journée entière. Hein. On a beaucoup écouté, beaucoup débattu, et si nous avons réfuté certains de vos contre-choix, de vos contre-propositions, c'est parce que nous estimions que ça n'allait pas dans le sens que nous indiquions lancer pour la région. Vous voulez faire mieux avec moins. Vous nous avez proposé des économies sans jamais indiquer où vous les trouviez. Donc votre contre-budget pêche beaucoup de ce côté-là. Alors, nous vous avons écouté, mais gouverner, c'est choisir, et c'est notre majorité qui détermine les orientations de cette Assemblée. Vous connaissez nos 3 priorités thématiques. Les chiffres sont là, la bataille pour l'emploi, plus 20% dans notre budget, le défi pour l'environnement, également 20% de hausse, enfin notre engagement pour le vivre ensemble, qui est sanctuarisé, et conforté même, avec une hausse de 10%. Nous avons aussi indiqué 2 priorités transversales à ce budget, l'innovation et la proximité. L'innovation, on voit bien ce qu'elle appelle de la part de cette Assemblée, de cette majorité, ce sont des arbitrages. Quelle filière, quel dispositif, quel réseau d'acteurs soutenir, où trouver l'excellence, ce qui déterminera de la croissance à venir, et c'est là des choix que nous avons proposés domaine par domaine. La proximité, elle est plus complexe à appréhender. Et je crois que c'est un point essentiel des débats que nous avons eus et des échanges que nous avons eus. La proximité, elle renvoie au rôle fondamental de la région, à sa fonction stratégique, à sa fonction d'anticipation de l'avenir de nos territoires. Elle pose d'ailleurs, d'une certaine manière, le problème de la qualité de cette Assemblée. Je l'ai dit, les travaux étaient riches, et on a ici un aréopage d'élus locaux qui sont très bons connaisseurs des problématiques de leur territoire. Et il nous faut faire attention dans nos débats à ne pas tomber dans le syndrome du conseiller territorial, je le dis sans sarcasme, mais parfois, en voulant promouvoir nos territoires, on en oublie un petit peu la dimension régionale. Alors cette proximité, je pense qu'on sait la traduire tout en promouvant le changement d'échelle, le changement de braquet. Vous dites que c'est petit bras, non, c'est pas petit bras. On essaye de trouver ce qui est intéressant pour l'attractivité régionale, pour sa croissance. On essaye d'opposer systématiquement, dans ce qui a été proposé par les vice-présidents, les politiques structurelles à ce qui risque d'être du saupoudrage. Nous avons toujours à l'esprit la question de l'attractivité. La proximité, ce ne doit pas être le guichet. Il faut plutôt chercher l'ingénierie, et je crois que c'est ce que nous avons essayé de faire, politique par politique. Aider à faire plutôt que tout financer en direct. Contribuer à faire émerger des outils de dimension régionale, l'établissement public foncier, le service public de l'efficacité énergétique, ça vaut pour le numérique, ça vaut pour le tourisme. Contribuer à la mise en réseau des acteurs, c'est vrai là encore dans le secteur de la culture, du tourisme. Je vais prendre 2-3 exemples concrets. On parle des routes. Il faut que la région soit présente sur les routes, mais pas toutes les routes. On a malheureusement déploré l'accident sur la RCEA. La RCEA, c'est une route où la région doit aller, parce qu'elle a un enjeu de désenclavement, de facilitation de la croissance de ces territoires. On ne doit pas aller sur tous les barreaux routiers de tous les territoires. Là, il faut qu'on fasse
preuve de discernement et savoir où on met le curseur. Vous nous demandiez, Monsieur Sauvadet, d'aller sur le petit patrimoine rural. Le petit patrimoine rural. J'ai attiré votre attention. J'ai entendu cette demande, mais je vous alerte. Le petit patrimoine rural, il peut contribuer à l'attractivité des territoires, pour la qualité patrimoniale des sites, pour la qualité d'environnement. Mais si la région décide de s'investir trop lourdement, et c'est vite passé, la limite du raisonnable en la matière, si elle s'investit trop lourdement sur le petit patrimoine rural, alors nous ne serons pas au rendez-vous de nos politiques structurelles, là où nous sommes attendus, là où nous pouvons vraiment conforter l'action d'autres territoires. Alors, je vais rappeler quelques exemples concrets. Je voudrais aussi signaler une observation personnelle. Vous nous avez demandé plusieurs rapports. Un rapport sur les effectifs, je crois les RH, un rapport sur les lycées. Vous savez qu'au Sénat et dans les assemblées, on n'est pas fanat des rapports. Les rapports, c'est quand même très dispendieux en termes de temps de travail. Donc, au vu de la qualité, de la transparence du travail qui est fait par Madame la Présidente, et je crois que personne ne fera le procès à Marie-Guy Dufay de vous refuser la parole, de vous refuser des informations. Donc, au vu de la qualité des échanges que nous avons et qu'on a illustrés ces 2 jours, il me semble qu'on peut faire l'économie de ces rapports et avoir un échange longitudinal durant les commissions qui se tiennent toute l'année. Alors, quelques exemples pour terminer de ce que nous avons réussi dans ce budget. Elle était prête à faire de la transparence. Mais la Présidente préside et je livre ici un avis personnel. Je pense qu'il faudra retenir de ce budget 2017 ce que nous faisons en matière de développement économique. Notre capacité à intervenir sur les coups durs, la réactivité de la région. Je pense aux entreprises Sorec, ISA, Ouduc. Ce que nous allons faire sur les questions environnementales, qui est une priorité régionale, la montée en puissance de la plateforme de rénovation territoriale, la mobilisation des citoyens, l'utilisation d'énergies renouvelables. Je rappellerai aussi les 6 000 emplois d'utilité sociale qui vont, pour le coup, structurer un secteur associatif à l'échelle régionale. Aider de manière cohérente l'ensemble des acteurs qui contribuent au vivre ensemble. Je ne vais pas résumer tout ce qui a été dit, vous en avez gardé le souvenir. Je voudrais simplement terminer en disant que, Madame la Présidente, ce budget est à votre image et à celle des élus de la majorité qui ont œuvré depuis maintenant plus d'1 an au service de tous les bourguignons franc-comtois. Un budget sérieux, sincère, clair, respectueux des valeurs de progrès et d'humanisme qui nous animent. C'est aussi un budget pragmatique qui répond aux requêtes du monde de l'entreprise, du tissu associatif, des inquiétudes des citoyens. Il met toute l'action de notre collectivité au service de toutes et de tous, avec le souci constant de la recherche de l'innovation et de la proximité. Je l'ai dit, Madame la Présidente, ce budget sera soutenu par toute votre majorité.